Le journal de l'Inter. L'actualité africaine et internationale, c'est sur le journal de l'Inter. Bonsoir à tous. 5000 étudiants de l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan sont menacés d'exclusion pour ne pas s'inscrire dans le délai accordé depuis un mois. Des grèves se multiplient malgré l'intervention du ministère de l'Enseignement supérieur. Les détails sont à suivre dans ce journal. Et puis en interactualité, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a fait un appel à l'endroit de la France. Elle demande le rapatriement des enfants mineurs prisonniers français en Syrie faute d'une maltraitance observée. Voilà l'essentiel des titres, le développement dans un instant. Marcelin Gbagidi, bonsoir. Bonsoir, Méda Klobichi. Vous m'accompagnez dans cette édition. 5000 étudiants sont toujours restés non inscrits à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan malgré une décision gouvernementale. Après plusieurs manifestations depuis début septembre pour réclamer la réouverture de l'inscription pour partir en année supérieure, les 5000 étudiants sont menacés d'exclusion parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire dans les délais indiqués par la scolarité centrale de l'université le 29 septembre dernier. Les responsables des étudiants ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur qui a passé le dossier en conseil des ministres. Pour le ministre Albert Mabry, la décision prise est conforme avec l'orientation du chef de l'État, mais c'est à l'université de se soumettre aux décisions du ministre. Voilà, Méda Klobichi, l'année passée, près de 5000 étudiants n'ont pas pu s'inscrire à la faculté en raison de problèmes administratifs et financiers, mais certains ont tout de même pu suivre le cursus. Marcelin Gbagidi, 41 morts, dont 24 militaires et 17 terroristes. C'est le bilan d'une attaque qui a eu lieu hier au Mali. 41 morts, dont 24 militaires et 17 terroristes. C'est du moins le bilan d'une attaque de l'armée malienne par des présumés terroristes hier. L'attaque a eu lieu dans le nord du pays vers la frontière du Niger. Selon les sources sécuritaires nigériennes, les assaillants ont été à bord de 7 véhicules et de motos, dont 2 tricycles. Pour ces derniers, ces matériaux roulants appartiennent très probablement à un centre de santé. Pour l'heure, les militaires maliens blessés ont été accueillis en territoire nigérien pour des soins. En Guinée-Bissau, pour la première fois, des trafiquants de drogue ont été condamnés. 3 suspects arrêtés en mars dernier dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de drogue ont été condamnés à des peines de 14 à 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme pour Sidi Ahmed Mohamed, détenteur d'un passeport diplomatique nigérien, comme conseiller en communication du président de l'Assemblée nationale du Niger. Son compatriote Ibrahim Ilassou Salou a écopé de 14 ans. Le conducteur du camion El Hadi Margui, sénégalais, a lui aussi été condamné à 14 ans de réclusion. Méda Klobichi, on retient que c'est la première fois depuis plusieurs années que les trafiquants présumés arrêtés pour activités illicites sont jugés et condamnés en Guinée-Bissau. On quitte Guinée-Bissau pour l'Algérie où la campagne pour la présidentielle du 12 décembre prochain a commencé depuis le dimanche dernier, mais depuis hier, les meetings se tiennent en présence des forces de l'ordre. Meeting interrompu, des slogans hostiles à la présidentielle. Voilà ce à quoi on assiste au début de la campagne pour l'élection du 12 décembre en Algérie. 2 meetings organisés hier par Ali Benflis, le premier ministre Abdelaziz Bouteflika, au début des années 2000, ont été perturbés. Le premier par 3 protestataires qui ont été interpellés et le second par des dizaines de personnes. Même scénario pour le candidat Abdelmadjid Tebboune, également ex-premier ministre. Il faut noter que des milliers de personnes continuent de manifester chaque vendredi contre cette élection. En Éthiopie, pour finir, la zone Sidama se rend aux urnes aujourd'hui pour un référendum sur la création d'un nouvel État régional. Mais cela fait plusieurs décennies que les nationalistes réclament leur
leur autonomisation aujourd'hui va être l'aboutissement d'une longue quête pour les nationalistes. En 9 jours, plus de 2,3 millions d'électeurs se sont enregistrés. Pour la population de la zone, c'est une histoire d'auto-administration. Gouverner sa propre région, politiquement, économiquement, socialement, représente beaucoup de choses pour les gens qui ont grandi dans la zone, a fait savoir un enrôlé. Bien à vous, Marcelin Bagidi. Blinda Sourouné, bonsoir. Meda Klobessi, bonsoir. Avec vous, nous allons faire le tour des informations internationales. En France, l'ONU appelle la France à rapatrier les mineurs prisonniers en Syrie. Selon l'ONU, la France ne respecte pas ses engagements en laissant des centaines d'enfants français détenus dans les camps au Kurdistan syrien quand on fait recours à la Convention des droits de l'enfant. Une convention qui stipule qu'aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon arbitraire ou alors en dernier recours et pour une période la plus brève possible. Une violation de la dite convention qui inquiète du moins les Nations Unies, en particulier sur le sort de ces enfants français prisonniers en Syrie. Blinda, vous nous dites que les États-Unis d'Amérique ne considèrent plus les colonies israéliennes comme étant contraires au droit international, a indiqué Michel Paul, chef de la diplomatie américaine. Annoncé ce lundi alors que ces occupations de territoires palestiniens sont jugées illégales par l'ONU et une grande partie de la communauté internationale, le chef de la diplomatie américaine, Michel Paul, estime que Washington répare là une injustice historique en reconnaissant que son peuple naît en Cisjordanie. Cette décision est interprétée un peu partout comme un coup de pouce à Netanyahou qui a proposé d'annexer une partie des colonies de Cisjordanie organisées au moment où les parties de son pays mènent de difficiles tractations pour former un nouveau gouvernement suite aux législatives anticipées de septembre. En Hong Kong, une centaine de manifestants d'étudiants sont encore bloqués dans le campus de l'université polytechnique du pays. Selon la police hongkongaise, plus d'une centaine de manifestants ont entamé leur 3e journée retranchée dans le campus de l'université polytechnique, a déclaré la chef de l'exécution de Hong Kong, Carrie Lam. Carrie Lam, dont les manifestants pro-démocrates réclament le départ, s'est dite extrêmement préoccupée par la situation dans le campus universitaire que la police a encerclé. Elle a ensuite indiqué que 600 manifestants avaient quitté le campus, parmi lesquels 200 jeunes âgés de moins de 18 ans. Au Liban, pour finir avec vous, la loi controversée a été rejetée par les manifestants, a reporté Sindhi. L'examen par le Parlement libanais de plusieurs de lois controversées a été reporté. Sindhi a indiqué ce jour un responsable après les manifestants en colère eurent empêché les députés de rejoindre l'Assemblée. La séance a été reportée à une date qui sera déterminée ultérieurement, annoncé un responsable du Parlement, Adam Mandaye, lisant un communiqué devant les caméras de télévision. Il a évoqué l'absence de quorum et les conditions exceptionnelles, actuellement en particulier sécuritaires. C'est la fin de ce journal mis en onde par Joseph Vigan, réalisation Fréjuste Cotomalais. Devant ce micro, je suis Meda Klobessi. Toujours sur la rue. Radio Univers, carrefour de l'actualité universitaire. Une radio au cœur de votre quotidien. Radio Univers, on n'écoute jamais par hasard.